Alors on va commencer puisque, comme j'avais expliqué que en fait les prophéties sont homothétiques, que tous les phénomènes se reproduisent et qu'un peut en cacher un autre, c'est-à-dire qu'un événement arrive et on a l'impression que ça y est, il est arrivé, donc il n'arrivera plus. Je vais me servir justement des psaumes de l'Ecclésiaste qui va vous donner une explication de ce phénomène, et je vais le citer texto avec les commentaires d'Homéniocus qui sont introduits dans le texte. Car toutes les choses du monde sont difficiles. L'homme ne les peut comprendre par son esprit, ni les expliquer par ses paroles. Cependant, chez lui, l'œil ne se rassasie point de voir, et l'oreille ne se lasse point d'écouter, mais sa curiosité l'agite sans cesse, quoiqu'il ne puisse espérer de découvrir rien de nouveau. Car qu'est-ce qui a été autrefois? C'est ce qui doit faire à l'avenir. Qu'est-ce qui s'est fait? C'est ce qui doit se faire encore. Ainsi, rien n'est nouveau sous le soleil, et nul ne peut dire voilà une chose nouvelle, car elle a déjà été dans les siècles qui se sont passés avant nous. Il est vrai qu'on ne se souvient plus de ce qui a précédé, mais les choses qui doivent arriver après nous seront oubliées de même par ceux qui viendront ensuite. Rien de nouveau sous le soleil. Donc, c'est pour expliquer que, en fait, quand j'expliquais que l'Apocalypse était une construction homothétique et que, en fait, il y a des événements même qui peuvent arriver sous l'Ancien Testament et qu'on va retrouver immanquablement dans le Nouveau Testament. Ce sera toujours par les mêmes organes qu'arriveront les choses. En fait, le diable ne change pas, il utilise toujours les mêmes méthodes. Il aurait tort de changer puisque ça marche. Hein. Alors, on peut faire une digression sur l'actualité actuellement en disant, par exemple, on va faire un peu un changement par rapport à l'art habituel. On va sauter du coq à l'âne puisque c'est la construction un petit peu de l'écriture. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, on voit une crise sanitaire. Et on voit profiler un second confinement. Et bon, alors sur la partie prophylactique, je dirais comme le professeur Perron, quelle erreur n'ont-ils pas faite sur la gestion de la première crise, sur la deuxième crise qui arrive. Bon, ils vont certainement nous resservir un confinement, mais surtout il y a quelque chose de très amusant, et là c'est un sujet que je pratique depuis de longues années, c'est l'étude économique. Et on voit par exemple que quand il y a eu la crise de 2009, le G20 s'était réuni et avait dit voilà, on va sauver le système en mettant 5000 milliards dans le système. Bon, impeccable. Qu'est-ce qu'il en a découlé pendant 10 ans? On a créé plus de richesses pour les riches, plus de misère pour les pauvres. Et en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils nous font? Il y a la crise du Covid, donc on remet le paquet. La BCE, alors eux, ils ont fait mieux que tout, puisqu'ils vont offrir aux banquiers 3000 milliards à moins 1% d'intérêt. Ce qui veut dire globalement, sachant que les dettes ne sont jamais remboursées, c'est qu'on va mettre 3000 milliards sur le tapis, qu'on sera obligé de reconvertir de toute façon en impôts ou en baisse de salaire ou en ce qu'on veut. C'est ce qu'ils ont fait depuis 2009. On ne va pas oublier qu'ils nous ont servi l'éternel refrain, il n'y a pas d'inflation, donc on n'augmente pas les salaires. C'est un peu catastrophique. Les gens qui vivent au jour le jour comprennent que oui, il y a de l'inflation, mais qu'il faut augmenter les salaires. Bref, on ne va pas rentrer dans ce sujet-là. Mais par contre, une chose est certaine, c'est que quand vous prêtez, donc la BCE avait fait une première tranche d'à peu près 1500 milliards, là elle fait une deuxième tranche de 3000 milliards, ça fait 4500 milliards. Si vous prêtez cet argent à moins 1%, donc vous diluez la valeur de l'argent, forcément, puisqu'il n'y a pas de richesse, c'est créé à partir de rien. Et comme on ne rembourse jamais les dettes, ça veut dire que dans 100 ans, vous ne devez plus rien. Voilà. D'ailleurs, c'est 4500 milliards. Ceux qui les ont prêtés l'ont eu gratuitement. Par contre, ceux qui vont devoir rembourser cet argent réellement, en fait,
ça va être le peuple. Mais c'est comme ça qu'il y a eu un attentat financier en 2009. Là, il y en a un. Ce Covid, on peut dire quand même qu'il est, sans aller, comme disait l'ancienne directrice de l'INSERM, c'est vraiment un virus qui a eu une construction opportune. Voilà, si c'était un homme qui l'avait fabriqué, il n'aurait pas fait autrement, parce que c'était vraiment, il était opportun. Alors, est-ce qu'il s'est échappé d'un laboratoire, est-ce qu'on l'a foutu dehors? Qu'importe, il est clair qu'il s'en servent pour la suite des événements. Donc, rien de nouveau sous la planète, c'était pour en revenir à l'Ecclésiaste, la manière dont ils ont ruiné toutes les classes moyennes, qu'ils ont enrichi les riches surtout, depuis 2009, ben ils sont en train de la réappliquer aujourd'hui à une échelle beaucoup plus grosse. Voilà. Donc les conséquences, ça va peut-être être un peu le doigt de Dieu qui va mettre un grain de sable dans l'engrenage, parce que, bon, certains s'imaginent que c'est une extraordinaire opportunité pour liquider ce qui est clair, ce qu'ils font depuis des années, c'est-à-dire tous les petits commerçants, les petits artisans, les petites PME, afin que dans le monde merveilleux de demain, vous soyez obligés d'aller manger chez ces merveilleux empoisonneurs, hein, de chaînes de restauration, puisqu'il n'y aura plus de petits restaurateurs. Vous serez obligés d'acheter sur Internet, puisque de toute façon, vous ne trouverez plus à mesure de l'avancée de cette crise, il est évident que les petits ne peuvent plus stocker, hein, donc ils pratiquent le flux tendu et puis ils vont disparaître également. Euh, tous les petits commerces, merceries, drogueries, tous ces commerces-là ont disparu depuis longtemps. Maintenant, on en est au stade où les gros se mangent entre eux. Voilà, vous verrez disparaître un monsieur bricolage là, et puis apparaître ailleurs un autre magasin plus gros. Voilà, donc voilà, on en arrive là. Eux, c'est l'espérance de ceux qui servent la bête. C'est d'être de plus en plus gros et de plus en plus riche. C'est un mouvement qui a commencé il y a très longtemps. Rien de neuf toujours sur la planète. On refait toujours les mêmes recettes. Sauf que, quand on lit un petit peu l'Apocalypse, on se rend compte qu'à un moment donné, il y a un couac. Il y a un couac, il se passe des choses imprévues. Et pour comprendre donc qui est cette bête, parce que cette bête de la terre et de la mer, eh bien, on va s'amuser à la regarder, puisque les gens vont trouver complètement incompréhensible cette histoire de pouvoir. Et donc, il y a une relation assez spéciale entre les prophéties de Daniel et les prophéties de Saint Jean. Je rappelle quand même que quand on dit l'histoire se répète, on peut observer également un certain aveuglement qu'il y a eu au moment de l'arrivée du Messie, du Christ, parmi le peuple hébreu, qui ne l'ont pas reconnu pour l'immense majorité, alors que c'était Daniel qui, à travers la prophétie des 70 semaines, leur avait expliqué l'année de naissance du Christ, l'année de sa mort et l'année de la dispersion et de la destruction du temple. C'est ce qu'on appelle la prophétie des 70 semaines. On y reviendra plus tard. Aujourd'hui, on dirait donc, il y a eu l'histoire de l'humanité, on est toujours dans les cycles, du temps connu, on ne va pas rentrer dans l'histoire dont on n'a aucune preuve, donc du temps connu, de l'histoire de l'humanité prouvable, jusqu'au Christ il y a 4000 ans. On va appeler ça le temps du Père. C'est l'époque où je veux dire, le paganisme dominait la terre. Après, il y a eu du Christ à aujourd'hui, il y a 2000 ans, le temps du Fils. Il serait étonnant qu'il n'y ait pas 1000 ans encore après, puisque c'est la construction divine. Hein. 4000 ans, 2000 ans, 1000 ans, un temps, deux temps, la moitié d'un temps. Je me répète, je suis désolé. Et donc, on observe que ce monde, par exemple aujourd'hui, ce monde de chrétiens, on est une civilisation chrétienne quand même,
n'a pas reçu les leçons de la génération d'avant, qui a réussi à se débarrasser du paganisme, parce que à quoi a servi particulièrement le christianisme, c'est à propager donc la Bible, le monothéisme et à éradiquer le paganisme de l'histoire de l'humanité. Donc on voit bien que ce cheminement est cohérent, et dans la même cohérence, on se rend compte qu'aujourd'hui, ce qu'on va appeler les chrétiens, alors il y en a certains qui sont à se battre dans ce qu'on va appeler le monde traditionnaliste, d'autres qui sont restés dans l'église de Vatican II en se mettant les mains à la tête, en regardant ce qui est devenu l'église catholique, d'autres qui se délectent, qui ont participé à sa destruction depuis la Révolution française, et qui aujourd'hui sont les mêmes qui vont vous dire oui, de toute façon, voilà, ça a toujours été catastrophique. Et puis il y en a d'autres qui vous diront qu'elle n'a jamais existé. Enfin, c'est vraiment, c'est assez amusant de voir ce monde chrétien. Il rappelle à merveille ce monde justement des Juifs qui se foutaient sur la gueule. En fait, ils étaient à l'époque, comme disait le Christ, pharisiens, sadducéens, scribes. Ils se foutaient sur la gueule en disant que c'est eux qui sont dans la vérité. Et d'ailleurs, le mot chamailler est issu des disciples de Rabbi Ben Shammai qui se foutaient régulièrement sur la gueule pour des questions théologiques entre juifs. Et ben là, aujourd'hui, le monde chrétien est à peu près dans la même situation. Donc, encore une fois, on revoit toujours le même phénomène se produire avant un grand événement. C'est celui qui m'amène avec l'Apocalypse. Et ce grand événement, eh bien, en fait, c'est celui qui va se terminer. Alors, comme je vous avais expliqué à la fois d'avant, donc l'Apocalypse était un ensemble de feuillets. Il n'était pas mis sous forme de livre. On l'a compilé, je vous disais dans le chapitre précédent, on a décidé que ça allait être cet ordre-là. C'est donc un ordre qui a été reçu, mais ce n'est pas l'ordre, c'est pas un ordre dans le sens prophétique de l'ordre chronologique de ce qui va arriver. C'est pour ça que j'ai mis de côté le chapitre 10 avec cet ange qui met un pied sur la mer et un pied sur la terre. Parce que ce chapitre-là, si on écoute Holzheiser et même d'autres exégètes de l'Apocalypse, concerne la résolution de la crise, et notamment avec une prophétie qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est la prophétie du grand monarque. Alors la prophétie du grand monarque, donc si vous voulez, vous avez donc la bête de la terre, de la mer, qui vont essayer de tout casser, ce qu'ils sont en train de faire là actuellement, qui va arriver à ce que j'appelle le jour de la colère de Dieu, le jour de Yahvé, qui était prophétisé exactement, et qui va se terminer justement, alors à travers des milliers de prophéties, ce qu'on appelle de la révélation privée, des mystiques, etc., qui en ont parlé, mais pas depuis aujourd'hui, et qui est d'autant plus marrante que ça va me rappeler une anecdote. Figurez-vous que à Jérusalem, normalement, on ne devait rentrer au temple que par la porte dorée. Alors les musulmans, quand ils ont pris Jérusalem, avaient une prophétie qui disait qu'il y aurait un grand roi de la race des Francs qui devait passer par la porte dorée pour terrasser l'islam. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux, ils ont muré la porte dorée. Voilà, terminé, vous pouvez prendre des photos. La porte dorée de Jérusalem, elle est murée. C'est d'autant plus, je dirais, marrant que quand les Juifs autoproclamés ont pris Jérusalem, une date assez marrante, puisque c'était le 6/6/1967, eh bien, ils sont passés par la porte du fumier pour aller au reste du temple qu'on appelle le mur des lamentations. Quand on connaît les préceptes religieux de ce peuple, on se dit, bon, moi, à leur place, j'aurais enlevé les cailloux et je serais passé par la porte dorée. Mais le Christ, en fait,
a fait une prophétie que les gens ne voient pas, souvent ils ne voient pas le caractère prophétique, a dit aux Juifs, vous ne me verrez plus, que vous ne disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc il ne parle pas de lui, il parle de celui qui vient en son nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et effectivement, on peut dire que, je veux dire, le christianisme et les juifs, bon, il y a quand même une antinomie qui dure. Et dans ce petit chapitre 10, en fait, il y a un petit verset qui concerne la conversion des juifs. Donc il est clair que je ne peux pas aborder le chapitre 10 maintenant, ni le rôle avancé, je dirais, par les exégètes sur le rôle du grand monarque et la conversion des juifs. Non, je n'aborderai pas ce sujet pour l'instant. J'ai sauté le chapitre 12 parce que c'est quelque chose qui concerne le rôle de la Sainte Vierge depuis avant la création d'Adam jusqu'à la fin des temps. On le reprendra après, donc il reprend puisque c'est le chapitre où Saint Jean aborde l'histoire de la lutte des anges et de la chute de Lucifer, et qui prophétise également sur l'Église qui sera cachée au désert pendant un temps, deux temps, la moitié d'un temps, ou 1260 jours, ça dépend des auteurs, mais ça veut dire la même chose. Donc en attendant, il va falloir se coltiner avec cette bête, et ça va être intéressant de voir maintenant qui est cette bête, Est-ce que vraiment on ne nous a pas donné, Daniel et Saint Jean, les moyens de la reconnaître? C'est parce que si on met les deux textes ensemble, on va commencer à comprendre quelle est cette bête. On va presque pouvoir la reconnaître si on fait un petit effort. Et donc, nous allons nous attaquer maintenant à cette bête à 7 têtes et 10 cornes de l'Apocalypse, vue par Daniel, vue par Saint Jean. Les deux l'ont vue, les deux l'ont décrite, et les deux se complètent. Donc, rendez-vous à la prochaine vidéo. Nous allons vous parler de cette bête selon l'Écriture sainte.